Il est désormais le plus cool des super-héros depuis que l'acteur Robert Downey Jr. lui donna ses traits pour une trilogie fantasque et bouillonnante. Et pourtant, Iron Man, littéralement l'homme de fer, ne fut pas toujours ce super-héros trendy et propre sur lui. Car Iron Man est sans doute le premier anti-héros créé par Marvel Comics. Né en 1963 sous la plume de Stan Lee, découvert en France avec le magazine Strange, les origines de Tony Stark sont loin du personnage sur grand écran. Julien Inverno, journaliste à Gameblog.fr. C'est-à-dire que Iron Man, c'était le pur super-héros de fans, de mecs qui s'y connaissaient, quoi. C'est quand même un type dans une armure de robot. Il y a une psychologie quand même qui a été un peu travaillée au fil des années avec Tony Stark, qui était un personnage alcoolique. Donc ça permettait un petit peu de le rendre moins lisse par rapport aux autres héros. Mais en effet, le succès au cinéma, moi, je ne m'y attendais pas du tout. Je ne pensais pas du tout que Iron Man deviendrait le nouveau Superman ou le nouveau Batman du cinéma avec des chiffres d'entrée phénoménaux, quoi. Et c'est pendant la guerre du Vietnam qu'Anthony Edward Stark, fabricant de canons pour le gouvernement américain, saute sur une mine qui projette des éclats près de son cœur. Capturé, il est obligé de fabriquer des armes et décide de mettre au point un dispositif destiné à ralentir la progression des éclats dans son corps. En gros, une armure équipée de transistors. Iron Man est né et il est alcoolique. Jean-Mathieu Pernin, passionné de comics. Ça fait partie de cette race de super-héros qui n'ont pas de pouvoir, quand même, à la base. Voilà, ils ont une armure, mais sans leur armure, ils ne sont rien. Contrairement à Superman, par exemple, qui a toujours ses pouvoirs. Et donc, c'est ça qui est un peu, au départ, aujourd'hui, le cinéma, on l'aime bien, en effet, parce qu'il est un peu cabot. Mais dans la BD, en effet, il fait jamais de blagues. Il est très sombre, toujours très sombre, Iron Man. Donc, on l'aime pour ça, peut-être parfois plus que ses aventures quand il a son armure, parce qu'il est touchant, et c'est assez rare finalement dans ce monde de brutes épaisses de voir quelqu'un de touchant, surtout quand on est au sommet du monde avec autant d'argent, de se dire que finalement il est fragile. C'est ça qui le rend encore plus attachant, et peut-être plus attachant encore que quand il se bat contre des méchants. Et si le physique de Tony Stark n'est pas sans rappeler celui d'Errol Flynn, son caractère le rapproche plutôt d'un Howard Hughes, riche excentrique dont Scorsese avait raconté la vie dans le film Aviator. Stark, qui se voit sans cesse comme un mort en sursis, a finalement trouvé une forme d'éternité au cinéma. Tony Stark makes you feel he's a cool exec with a heart of steel. As Iron Man, all jets ablaze, he's fighting.